Mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver dans les cadres de votre magazine de prédilection, Kiosque, ces magazines phares de la rédaction de Canal Congo Télévision, contrairement à une certaine opinion qui estime que Nzambe Akangi TV Naye, CCTV, a repris son cours normal à travers votre émission Kiosque, une émission tellement suivie par la population congolaise en général, mais également les Quinois en particulier, pour scruter l'actualité politique du RDLR en République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a appelé donc l'Église catholique à être impartiale, c'est-à-dire au milieu du village. C'était au cours de la 60e anniversaire des martyrs de la Bienheureuse Anouarit célébré hier lundi à Isiro, dans la province du Haut-Ouélé. Le président de la République a donc interpellé l'Église catholique à ce sujet. Surtout, il a y abordé plusieurs questions qui concernent la vie de la République démocratique du Congo, notamment la situation politique, économique, mais également cette question qui défraie la chronique en ce moment de la révisitation, les changements de la Constitution en République démocratique du Congo. Nous allons donc aborder cette question au cours de votre magazine Kiosque avec nos invités. Et puis, tripartite RDC Rwanda, une nouvelle rencontre s'impose entre Paul Kagame et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La question que l'on doit se poser ici de toutes nos lèvres est celle de savoir si le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va-t-il accepter de rencontrer le président rwandais Paul Kagame, alors que le président de la République a tout de même manifesté son intention de ne pas dialoguer avec le Rwanda sur la crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Analyse et commentaires dans votre émission Kiosque en justice. Sachez que le procès de la République démocratique du Congo contre le Rwanda à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples s'ouvre le 12 février 2025. C'est ce qu'a annoncé le vice-ministre de la Justice en charge des contentieux internationaux, le maître Samuel Mbemba, au cours d'une conférence de presse. Cette question va être également analysée et débattue au cours de votre émission Kiosque avec nos invités. Et puis, une nouvelle mention vient d'être introduite en l'endroit du ministre des Travaux publics, infrastructure Alexis Guizaro, par le député Prince Willy Michiki sur la non-exécution des travaux en République démocratique du Congo en général, mais particulièrement dans la ville-province de Kinshasa. L'auteur de la question voulait s'enquérir de cette situation des travaux, des constructions des routes dans la capitale congolaise. Nous allons donc analyser cette question avec nos invités. Pompon Joly, vous êtes les bienvenus sur Kiosque. Merci, cher Eddy, pour l'invitation. Je salue mon co-débatteur ainsi que nos téléspectateurs. Très bien. En face des Pompon Joly, Kiosque reçoit, mais également un habitué de cette émission. Il s'agit donc d'Eric Izami, journaliste. Salut. Bonjour, cher Eddy Kankou, bonjour Pompon Joly, bonjour aux téléspectateurs et auditeurs. Merci de l'invitation. Et je crois que nous allons partager d'ailleurs, comme toujours, avec Pompon Joly et vous, un débat républicain pour tant soit peu apporter notre petite lumière afin que nous puissions avancer. Très bien. Voilà. Pompon Joly, je commence par vous. Au cours de la 60e anniversaire de la Bienheureuse Anouarit Ngapeta, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a donc appelé l'Église catholique à l'impartialité. Vous, en tant que politique, comment interprétez-vous ça? Merci Eddy pour la question. Bon, c'est ce qu'on attendait du président depuis longtemps. Quand je parle du président, je parle de l'institution président, pas de la personne de Fati. Vous savez, dans toute nation sérieuse, il y a des repères. Et puis il y a des dates fatidiques. Et ces dates-là sont célébrées dans une nation
pour que la génération future puisse connaître au moins leur histoire. Parce que lorsqu'on veut aliéner un peuple, on dédouane ces peuples avec son histoire. Et c'est fini, vous êtes nuls. Alors l'histoire de Anangapeta, c'est pire une histoire catholique, parce qu'il s'agissait d'une sœur religieuse. Et dans la pratique catholique, lorsque vous emboîtez ce chemin-là pour devenir une sœur religieuse ou un sango, c'est-à-dire il y a un vœu de chasteté. Et cette dame-là, Noirite, elle était chaste. Malheureusement, il y avait une rébellion où, vous savez, dans une rébellion, la loi n'existait pas. Et un chef, un colonel, voudrait embiser de cette dame. Et au nom de sa foi religieuse, oui, elle a dit non. Alors, avec cette capacité de protéger la culture religieuse, alors c'était vraiment important de célébrer ça. D'ailleurs, l'Église l'a célébré depuis une belle irette. Il y a même un mouvement au sein de l'Église catholique qui est dénommé Sœur Anouarité Kizito. Alors, ce que le président fait, c'est ce que nous voulons depuis longtemps. Vous savez, après l'entrée de l'FDL, des dates qui collent l'histoire de notre pays ne sont plus vraiment célébrées. Nous, quand on grandissait, par exemple, la date du 30 juin, l'anniversaire de l'ADC, on voyait des défilés des militaires. Ça se faisait aussi à l'époque de Kabila? Non. Joseph? Non. Il n'y a qu'à cette époque où, non, déjà à l'époque de Kabila, ça se faisait d'une matière... À l'époque de Kabila, ça se faisait d'une matière un peu timide. Oui. D'une manière timide. Moi, quand vous comparez la fête nationale d'Isaïe avec la fête nationale de cette Troisième République, il n'y a pas à comparer. Aujourd'hui, il y a presque 7 ans aujourd'hui que nous fêtons plus cette fête-là. Et alors, c'est trop dangereux. Oui. Lorsqu'on vous dédouane déjà de ça, c'est trop compliqué. Et alors, parlons de Sœur Anouarite. C'est une repère. Nos femmes aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, avec l'inversion des valeurs, avec l'arrivée d'un TIC, la nouvelle technologie, communication, information, et on peut déflorer votre fille de 10 ans au niveau de la maison avec les téléphones. Et alors, déjà, quand on vous relate l'histoire de cette sœur-là, si elle est décédée à cause de garder sa virginité, oui, ce sont des valeurs, ça peut quand même faciliter à nos enfants d'avoir les repères, c'est une Noirité. Moi, en tant que fille, je ne peux jamais me laisser faire pour des besoins sexuels, par exemple, ou des points sexuellement transmissibles. Je dois prôner les valeurs comme a fait Anouarite. Donc, ces genres de cérémonies, comme ça s'est passé aux médias, ce sont des choses louables. Là, tu fais la prêche, en fait. Ce sont des choses louables. Donc, voilà. Mais parlons de... Moi, je me sens vraiment mal à l'aise, oui, d'analyser sur le prix des pasteurs. Vous voyez? C'est pas intéressant. Quand un pasteur fait un discours, et le politique prend ses discours pour déformer ça, et moi, un analyste plus catholique de sur quoi, venir pour faire une analyse, se penchant vers les discours de nos politiques, là, ce n'est pas mon terrain. Ambongo, c'est un immense, celui qui représente une grande communauté catholique, il représente l'Église catholique au niveau africain. Donc, s'il fait ces déclarations, lorsqu'on vous dit que non, l'Église doit être au milieu du village, ça veut dire quoi? Pencher vers la gauche ou vers la droite? Rester net, prêcher la parole. La neutralité, ça voudrait aussi dire, vous avez bien fait. C'est sûr, c'est être net. Et quand à Mongo, on ne peut pas rester silencieux lorsqu'il y a des... La Kagame, vous ne voyez pas que quelque part, il y a un Goussouroche qui dit quelque chose. Mais chez Kagame, les routes ne sont pas piteuses. Chez Kagame, ici, on fait une émission sans l'électricité. Mais il faut voir dans quel contexte. Non, il n'y a pas de contexte. Lorsque vous gérez l'État, il faut répondre aux besoins spécifiques de la population. Lorsque vous répondez chapeau bas, lorsque vous ne répondez pas, on va vous faire une pression. C'est comme ça la loi de la nature. C'est comme ça comment la politique est régentée. Lorsque vous gérez, surtout que quand vous gérez l'État, ce n'est pas votre argent, c'est l'argent des contribuables. Et lorsqu'il y a un dysfonctionnement, la population ou les systèmes politiques ne peut pas rester bras ballants. On doit vous interpeller pour bien faire. C'est-à-dire, lorsqu'on vous interpelle, ne dites pas que non, l'Église doit être au milieu du village. Non, non. L'Église interpelle la meilleure gestion. L'Église loue la bonne gestion. Est-ce que c'est ça la mission de l'Église, en fait? Bien sûr. La question que l'on doit se poser ici. L'Église, depuis la nuit des temps. La mission de l'Église n'est pas d'aller chercher les brebis. Mais j'ai dit, les brebis, c'est prêcher la bonne nouvelle. Les brebis, c'est qui? C'est limité. L'action publique de l'État. Oui. L'épicentre de l'action publique de l'État sont des brebis là. C'est l'homme qui est au centre de l'action publique. Lorsque l'homme ne se retrouve pas, et c'est les pasteurs qui prennent cet homme-là qui subit des affres des politiques,
Il doit rester bras ballants. Non, il doit dire. C'est-à-dire, prêcher des bonnes nouvelles ou la bonne nouvelle, c'est aussi interpeller la personne qui a la charge de l'État. Parce que depuis très longtemps, l'État et l'Église, il y a un jet des jumeaux. Ce sont des jumeaux. Ils fonctionnent ensemble. C'est vrai, la gestion de l'Église, c'est une gestion ecclésiastique. La gestion de l'État, c'est une gestion d'intérêt pour répondre aux besoins spécifiques de la population. Mais Jésus a été tué par qui? Par les politiques. Il y a eu des guerres, il y a eu des quiproquos entre Jésus et les politiques. Et c'est Jésus qui est au centre de l'Église aujourd'hui. Après sa mort, qu'on a créé des églises. C'est depuis longtemps que l'Église et la politique, il y a toujours des guerres entre eux. Parce que l'Église prône la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est le bien-être de la population aussi. Oui. Parce qu'un ventre affamé n'a point d'oreille. Moi, je peux être là, pasteur, en train de prêcher la bonne nouvelle à quelqu'un qui n'a pas mangé. Il va m'écouter? Non. Très bien. Donc d'abord, cette personne doit d'abord répondre à ses besoins primaires, oui, pour écouter la bonne nouvelle et puis aller dupliquer ça. Je ferai de vous mes disciples. Mais la personne qui n'a pas mangé ne peut pas marcher pour prêcher. Et alors, quand le pasteur constate que mes brebis souffrent alors qu'on a l'argent, moi, l'église devrait commencer à 8 h, mais les bandits m'y viennent à 12 h parce que les routes sont à l'état pité, parce qu'il y a des embouteillages. Moi, pasteur, je ne dois pas parler. Non, il faut dissocier les choses. Vous savez, hein, qui aime bien, châtie bien. Il faut éviter de dire à la personne qui t'interpelle de faire bien les choses, oui, de ne pas les faire. Très bien. Risque d'être un animal et tuer des mains. Très bien. Éric Nzami, je reviens à vous. Au-delà de l'avènement religieux, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a délivré un message de concorde nationale, un message de paix. Dévoilait également en cette circonstance sa préoccupation, qui est donc de résoudre le problème politique, économique et sociétal de la République démocratique du Congo. Votre analyse? Merci de la question. Laissez-moi d'abord commencer par saluer ce nouvel élan du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que d'aller plutôt visiter les Congolaises et Congolais dans leur cadre de vie, au fin fond du Congo. Parce que bon, par ailleurs, il avait été ici reproché au chef de l'État que de souvent voyager à l'extérieur du pays et par moments ne pas rencontrer ses propres frères ou ses propres administrés qu'il est en train de gérer, les Congolaises et Congolais. Mais là, on le voit aller à gauche et à droite rencontrer les Congolais. Il a été partout, hein. On voit qu'il est en train de circuler à travers le territoire national. Laissez-moi le saluer, parce que là, au moins notre population aura la possibilité d'avoir vu le papa qui vient entendre le problème des enfants, etc. On salue cela. Mais vous savez, tout ce que le chef de l'État dit, c'est pour, à mon avis, consolider davantage la cohésion que nous recherchons tous. La cohésion nationale, là, est essentielle. Avec tout le panel des sujets que tu as cités, tu as dit, entre autres, nous irons même en procès avec le Rwanda au niveau de Arusha. Alors, mais moi, je suis toujours de ceux qui pensent que notre force partira de la maison, ici à l'interne. C'est-à-dire, nous devons renforcer cette cohésion qui est aussi poussée par le chef de l'État lui-même. Mais nous ne devons pas nous fragiliser à l'interne. Quand le chef dit que l'Église doit être impartiale, c'est pas mauvais. Oui. Mais nous ne devons pas non plus oublier qu'il y a un adage chinois qui dit « Celui qui te montre tes défauts, te révèle un trésor. » Parce qu'il veut que tu t'améliores, par exemple. Si tu es de bonne foi, tu peux aussi améliorer. Je parle de la cohésion nationale épinglant un mauvais comportement qui a élu domicile de notre ville de Kinshasa particulièrement, mais qui prend du chemin. Et ça vient d'un parti politique. Pourtant, un grand parti, je souligne, un grand parti. Union, Lesquels plutôt? Union pour la démocratie et le progrès social. Oh, le parti présidentiel. IDPS. La population a la cotation à donner à ces partis-là que j'ai cités, IDPS. Mais il faut dire qu'il y a aujourd'hui des gens, pas tous, hein, j'insiste, il y a des gens qui sont bien, il y en a par moments qui peuvent déraper. Je parle de ceux qui dérapent. Parce que ceux qui sont bien, ils peuvent toujours continuer, ça va. Qu'est-ce que vous reprochez à l'UDPS en fait? Il y a un monsieur qui passe dans les plateaux de télévision pour distiller ou distribuer des nationalités aux gens. Il peut par exemple te voir comme ça. Oui, malgré que le chef de l'État a dit, chers jeunes, ne vous adonnez pas à ceux qui viennent vous amadouer pour aller dans des groupes armés, avec un peu d'argent pour tuer vos propres frères, violer vos propres sœurs.
Le chef d'État est dans son rôle que d'évangéliser la population, que de ragaillardir la famille. Mais il y a un monsieur là que j'ai vu, je vais citer son nom, un certain Kitenge. Il a dit un truc, excusez-moi d'épingler ça. Il dit, l'actuel ministre des Finances, Doudou Fouambali Botaï, et de Kabinda d'un côté, de Sankour de l'autre. Il trompe les gens disant qu'il est de la Chopo. Ces raisonnements-là, franchement, pour moi, ça participe à la destruction même de la cohésion. Connu à la Chopo, c'est un Justement. de la Chopo en fait. Il est de deux côtés tout ça. Ouais. Bon, non, c'est compliqué. Oui. Moi, je ne peux pas admettre que quelqu'un qui ne connaisse pas Eddy, mais qui vient ici dans un plateau de télévision raconter que Eddy est ceci, Eddy c'est cela. Laissez-moi quand même me rappeler. Vous savez, notre métier ici nous exige à pouvoir, par exemple, faire de l'histoire pour que les gens comprennent. Je le dis, je prends aujourd'hui l'exemple de Doudou, mais j'ai vu beaucoup de gens être vilipendés comme ça, inutilement par un certain nombre, je ne dis pas tous, hein, un certain nombre de gens qui viennent de... Sénégalais. Oui, on distribue comme ça, Martin Paulou c'est un Sénégalais, Matata c'est un Rwandais. Oui, c'est toujours ça. Alors que c'est un mauvais comportement. Doudou, c'est un très mauvais comportement, ça détruit la cohésion nationale. Doudou Fouambali Koundé, Libotaï là, son papa a été un monsieur Albert Likunde Libotaï, c'est comme ça qu'il s'appelait. C'était un ingénieur. Il a beaucoup œuvré dans le ministère de l'Agriculture. À l'époque, le ministère de l'Agriculture était toujours allié au ministère du Développement Rural. Il a travaillé avec plusieurs dignitaires du président Mobutu, jusqu'à ce qu'il avait même été secrétaire général du ministère de l'Environnement. L'environnement qui aujourd'hui est un sujet transversal à travers le monde entier. Ils sont nés à 11. Il est du territoire de Bassoko. Oui. On a eu à voyager avec lui hein, lors des élections. Ils sont de Yamumba, de Bassoko, dans la Chopo. Oui. Mais même s'il était de Kabinda, Kabinda aujourd'hui c'est dans la Lomami, hein, Kamiji et tout ça. Ou même s'il était de Sankourou, Lombe, la Tchumbe, Katakulu, Sambo, Lodja, tout ça. Toujours le Congo. Toujours le Congo. Alors, comment voulez-vous venir vilipender un monsieur comme ça? Vous ne le connaissez même pas, mais vous le vilipendez et vous jetez de l'eau. Malheureusement, chez nous, c'est quoi? La diabolisation marche bien. Oui, il suffit seulement que l'on dise de vous, Eddy Kankou et Angolais. Oui. Directement, Eddy Kabea devient Angolais. Plus personne ne vérifie. Rappelons-nous ici, il n'y a pas très longtemps, Jules Aligné Tekei avait été fait sénégalais. Il n'y a pas très longtemps. Oui. 50 Sénégalais. On a fait de Jules Aligné Tekei 50 Congolais. Alors qu'un monsieur qui est né ici, originaire de Maïdombe, Kwamutu, Bolobo, Mouchi, Kirimalala, je reviens à ce que dit le chef de l'État. Arrêtons de nous diaboliser mutuellement. Monsieur de l'IDPS, s'il vous plaît, vous, pas tous, hein, j'insiste parce que je vous connais. C'est comme ça qu'on peut tout dire. Oui. Mobutu reste pour moi un géant de la scène politique de notre pays. Parce qu'avec lui, on se sentait les enfants d'un même père, d'une même mère, d'une famille. On pouvait vivre sans vouloir trop connaître... on était des frères et sœurs. Mais aujourd'hui, avec ces discours-là, il vient devant les gens à la télévision, il dit Doudou Fouamba et des Kabinda. Même alors, mais ça fait toujours le Congo. Mais non, monsieur, quand vous ne connaissez pas, non, il faut vous taire. Apprenez toujours à consolider cette cohésion-là. Et de cette cohésion naîtra notre force. Si nous ne sommes pas unis, même le Rwanda va nous faire toujours des incursions. Aussi, Doudou Fouamba est vilipendé aujourd'hui. On déplore également sa gestion calamiteuse, en fait. Non, mais c'est trop facile que de dire la gestion calamiteuse. Moi, je laisse aux Congolais, à eux seuls, le Congolais, de pouvoir juger les uns et les autres. C'est trop facile. Cette guerre entre Mwakadi et Doudou Fouamba. Non, mais c'est faux. Encore une fois, c'est faux. Qu'est-ce qui est arrivé à M. Mwakadi qui travaille bien au niveau de la DGI? Oui. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Les gens peuvent fomenter des choses comme ça de toutes pièces, créer des histoires pour diviser les gens et ça nous fragilise. Moi, mon problème ici, c'est de ne pas nous fragiliser mutuellement. Mais la même mise de Fouamba pose problème aussi. La même mise en quoi? La même mise en quoi? Parce que c'est le ministère de Finances qui gère les trois régies financières. DGI. Mais c'est cela. On ne doit pas se fragiliser, cher Eddy.
Nous devons décourager tous ceux qui viennent avec un discours qui divise les uns les autres. Le Congolais, nous devons vivre en frères et sœurs. C'est notre pays avant tout. Priorisons d'abord le Congo. Ces histoires-là de se mettre là à s'entretuer inutilement, ça ne sert à rien. Parce que moi, je connais même l'histoire de cette famille-là. Je reprends ces messieurs qui... moi, ça me fait quand même mal. Parce que nous autres aussi, ça peut t'arriver. Les jours où ça t'arrive, c'est alors que tu te rendras compte que non, c'est quand même quelque chose qui n'est pas bon. Alors, je disais ici que le papa là, Albert Likoundé, il avait travaillé avec le gouverneur d'alors au niveau du Bazaï. Après le Bazaï, ils sont allés en mutation au niveau du Kasaï oriental. Et là, Mobutu avait nommé dans les années 84 par là, Douga Toubetoro, celui qui était gouverneur au niveau du Kasaï. Et ils ont travaillé avec le papa Albert Likoundé. Quand ils ont fini là-bas, ils sont allés au niveau du Katanga, parce que le même Douga Toubetoro avait été également nommé gouverneur au niveau du Katanga. Et lorsqu'ils arrivent au niveau du Katanga, quelque temps après, Douga va être rappelé pour être nommé par le président Mobutu comme ministre de la MOPAP ici à Kinshasa. Douga va quitter le Katanga pour revenir à Kinshasa. Oui. Excusez-moi, pour revenir à Kinshasa, mais la famille est restée au niveau du Katanga. Et c'est là qu'ils ont travaillé avec Koya Gallo Mbasse Tegirimbo, l'un des meilleurs de gouverneurs au niveau du Katanga. Donc, ça, c'est l'histoire. Tu maîtrises le nom de ces gens. Hein? Oui, mais c'est l'histoire. C'est l'histoire. Moi, je suis offusqué. Je suis offusqué que les gens viennent à la télévision raconter leur vie. Ici, je voudrais rétablir quand même cette vérité-là. Oui. Et il a poursuivi sa carrière. Le monsieur Albert Likoundé Libotaï était même devenu PDG des Cotons Zahir à Guémena. Guémena, nous sommes dans les Soudou-Bangui, pas ça te fait Libengue. Zongo, Kungu, Guémena, chef-lieu, et puis Boudjala, chez Jean-Lucien Boussa Togba. Ils ont la vérité aux gens. Oui. Et aujourd'hui, moi, ce que je demanderais, c'est de tout faire pour, par exemple, revigorer cette entreprise qu'on avait vue en son temps, Congo Zahir, Coton Zahir, etc. Mais il ne faut pas que les gens viennent pour s'entretuer. Alors, on revient sur le propos du chef de l'État. Vous avez une minute. Le chef de l'État n'a pas tort que de demander l'impartialité. Même dans notre vie au quotidien, nous devons vivre dans l'impartialité. Chercher toujours à promouvoir la vérité. Là où ça nous fait avancer. Et arrêter de nous fragiliser. Je crois que l'appel du chef de l'État a été entendu. Et dans le Haut-Ouélé, je crois que là, il faut même dire à notre population, parce que j'ai fait plusieurs fois le Haut-Ouélé, ça fait Dungu, Rungu, Wamba, Faradje, Watsa, Isiro Matari, les chefs-lieux. Là-bas, le chef coutumier du Haut-Ouélé avait dit, le jeune qui va faire venir la guerre ici, et moi, c'est ce que je demande à nos chefs coutumiers qui sont dans le nord Kivu, sud Kivu, même l'Ituri, de faire autant. C'est-à-dire que ça, c'est ce que moi je demande. Mais c'est Gondi. Voilà. Vous êtes venu en retard d'ailleurs. Mais cela n'exclut pas qu'il y ait l'équilibre du temps de parole. Non, en fait. il a eu son temps d'antenne et je vous le donne également. Oui. Mais pas, chef de l'État, pas autant de temps quand même. Bah ouais. L'Église catholique est invitée à jouer sa partition. Hein. Elle doit être réellement au milieu du village. Là, ce sont les propos du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de la 60e anniversaire de la commémoration de la sœur Anouarit Nengapeta, hier à Isiro, dans les Haut-Ouélé. Vous, en tant que politique, comment interprétez-vous ces propos du président de la République? Je ne peux aller que dans le sens de notre éminent journaliste Eric. Mais le problème, c'est que c'est bien que le président de la République puisse recommander que l'Église soit au milieu du village. Mais quand on regarde notre histoire, l'Église catholique n'a pas toujours été au milieu du village. Vu l'histoire d'Anouarit, c'est une bonne chose, on accueille ça positivement, ces cérémonies. Mais quand on regarde le rétroviseur de notre histoire, on prône Kimpavita. Kimpavita a été assassiné par qui? Si ce n'est par cette même Église catholique. Ça pose un problème. Donc il faudra nous restituer par rapport à notre histoire. Regarde, même notre histoire présente, notre presse reste inaudible. On a condamné, du moins, il y a 5 de nos compatriotes métis qui ont été enlevés ici au Congo lors de la période coloniale, qu'on a amené en Belgique, sans nom, sans prénom, etc. Mais la génération actuelle a porté plainte auprès de la Cour
Donc, faudra-t-il admettre aujourd'hui que l'Église catholique est à la base peut-être de certains mots? Donc, ça, on le sait. En fait. Ça, on le sait. On doit le savoir par rapport à l'histoire du pays. Oui. Pour autant, on ne doit pas condamner tout globalement, mais il faut toujours pointer ça. Ça a été important. Ces jeunes dames portent plainte contre le gouvernement belge de les avoir déportées depuis plusieurs décennies jusqu'à l'indépendance. Mais ils n'ont pas eu gain de cause. Ils venaient de faire appel. Mais sachez qu'il y a un arrêt qui a été rendu au niveau de l'appel. Ils ont eu gain de cause face à la Belgique qui doit les dédommager. Et ça n'a pas été relayé par la presse, alors que ça a une importance capitale par rapport à notre passé colonial. Donc ça pose un problème. 5 bêtises ont gagné sur la Belgique. Ça va laisser une tache d'huile par rapport à tout ce qui était colonisation au-delà de la Belgique. Donc voilà, premier mot. Oui. On parle de l'unité nationale, mais on ne peut pas parler d'une unité nationale sans respecter les symboles. Vous savez aujourd'hui que le mausolée de Kasavubu est en train de s'effondrer. Ni la famille, ni le gouvernorat. Au Bas-Congo. Au Bas-Congo, c'est pas ailleurs. S'il était enterré encore au Maroc ou ailleurs, on comprendrait. Mais ici, dans notre pays, dans un fief de Kasavubu, où il était le premier président de la République, oui. Le mausolée est en train de se dégringoler. Ni sa propre famille, ni le gouverneur de Congo central, encore moins le gouvernement. Il y a eu profanation. Même des députés, les députés nationaux, ils sont à fond. Ça pose un problème, tu vois. Mais il y a aussi quelque chose qui nous guette, qui est présent. Il y a une démarche du ministère de la Justice, notamment le vice-ministre de la Justice au niveau international, qui a porté requête. On va en parler. N'allez pas vite en besoin. Je m'arrête là. Moi, j'ai dit le mausolée de Kasavubu. Si on veut respecter notre pays, respectons les symboles. Oui. Parmi ces symboles, c'est Kasavubu. Il y a son mausolée. La route n'existe même pas là pour y aller. Et ensuite, le ministre du Tourisme prône le tourisme. On va aller faire le tourisme si on veut voir là où est enterré le premier président de la République. On ira par quel moyen et où. Et pendant que ça tombe est menacé de disparition. Donc, il y a des problèmes très simples au niveau symbolique qu'on n'arrive pas à assumer. Mais il ne faut pas qu'on assume d'autres choses beaucoup plus importantes. Au-delà de l'unité que Mobutu et Eric l'a bien dit, Mobutu nous a laissé en or, un élément en or qui est le ciment du pays. La sauvegarde de l'unité territoriale. Ce n'est pas le nationalisme ou le patriotisme que prônent beaucoup de gens. Là, c'était du réel. Ce réel-là est en train d'être foutu en fait. Voilà. Ouais. Changeons de registre. Hein. Oui, parlons cette fois-ci de cette tripartite entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, où les deux chefs de l'État, c'est-à-dire Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais également Paul Kagame, sont appelés à se rencontrer pour baliser les chemins pour la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo à travers la résolution de cette crise sécuritaire. Pompon Joli, est-ce que cette tripartite va-t-elle plutôt aider la République démocratique du Congo à endiguer ces problèmes, les deux pays plutôt à endiguer ces problèmes d'insécurité dans la partie est du pays? La réponse est non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce n'est pas une première. Je pense qu'entre la RDC et le Rwanda, depuis que nous sommes agressés, nous sommes appelés de 40 à 50 rencontres sans une qui ont pondu des résolutions sans être appliquées. D'ailleurs, d'abord, l'AFDEL ici. Oui. On a passé une transition d'année en année. C'était d'abord la CNS qui n'était pas aussi une politique conçue par nous. C'était une politique occidentale, imposée aux pays africains pour changer leur paradigme, c'est-à-dire pour mettre le système démocratique dans des pays, sans contextualiser avec nos réalités. Et vous avez vu Mobutu, il y a eu une longue transition, CNS, jusqu'à ce qu'il y ait eu l'entrée de l'AFDEL. Mais la résolution que j'ai aimée, c'était une résolution que la commission Vang. Oui.
qui a demandé à la communauté internationale. La crise de la RDC s'appelle le Rwanda. Si vous voulez résorber cette crise, il faut retourner les Interahamwe et les Rwandais chez eux. Et Vango, avec son intelligence et l'implication de Kinshasa à cette époque, il est allé en Suisse, devant Bistroff Gali, pour dire à Gali, voilà la résolution. La réponse de la paix, c'est ça. Nous voulons gérer les Zaïres, nous-mêmes les Zaïrois. Retournez-nous le Rwandais qui s'y trouve chez nous. Et le secrétaire particulier de Gali, c'est un Rwandais. Il a influencé Gali pour ne pas accepter la résolution Vango, mais tellement Kinshasa avait à cette époque une politique de l'intégrité territoriale, Vango a pu réussir sa mission. Malheureusement, à la fin, il y a eu l'entrée de l'AFBEL. Oui. Il y a eu plusieurs résolutions. Il y a eu la résolution, je crois, des Allemands. Plusieurs accords. Alors, pendant que nous traitons avec les Rwandais, voilà le jeu du Rwanda. Le Rwanda, si c'est science-fiction au niveau de Kinshasa, au niveau de la RDC, il demande une rencontre. Pendant que vous discutez avec lui, au niveau du terrain, le Rwanda réactive son armée pour occuper une zone. Mais pour quelle finalité dans Pour quelle finalité, c'est quoi? Oui. En fait, la politique internationale, c'est quoi? En réalité, la politique internationale, c'est la vente d'une politique interne sur le plan international. C'est ça. Et cette les rapports de force, en fait. Cette politique est répondant lorsque vous répondez sur le plan interne. Ça s'appelle les paradigmes internes. Oui. C'est-à-dire, avant d'influencer les paradigmes externes, il faudrait d'abord jouer sur les paradigmes internes. C'est-à-dire les paradigmes internes et externes. C'est ça. Et puis, les Nations Unies, c'est vrai, parce que c'est elle qui est le cadre par excellence pour nous raconter nos débats. Et cette organisation a été créée pour la paix, le maintien de la paix. Et il y a des mécanismes pour arriver à la paix. Et tout ce mécanisme, la RDC l'a respecté. N'est-ce pas? Bon, moi, ce qui m'intrigue, Kinshasa, comment il peut se faire berner par la politique rwandaise, sachant que l'information, on la détient. Oui. Parce que l'agression rwandaise, cette agression a plusieurs facettes. C'est-à-dire, il y a plusieurs aspects plutôt. Il y a d'abord l'aspect historique. Alors il faudrait interroger l'histoire. Parce que le rôle que joue le Rwanda aujourd'hui, en relations internationales, on appelle ça les relais métropoles ou les sous-traitants. Le rôle que joue le Rwanda aujourd'hui, c'est le rôle que les Zaïre a joué hier. Mais les Zaïre a joué le cible, c'est rien. Le Rwanda gère seulement les Grands Lacs. Alors il faudrait maintenant jouer avec l'intelligence congolaise pour comprendre les discours qu'a utilisé les Rwandais pour nous chipper l'hégémonie. Alors, qui traite, lorsqu'il y a des rencontres internationales, sont découragés. Il n'y a aucune nation qui s'est développée avec découragés. Nous sommes le fruit des penseurs. Lorsqu'on parle de la démocratie, on parle de la République, ce sont des penseurs qui ont pondu ces pensées. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de les utiliser. Alors, si vous êtes dans un terrain où il y a un penseur qui a, parce que derrière un mot, il y a un esprit. L'esprit scientifique de la République, l'esprit scientifique de la démocratie. On ne peut jamais accepter, envoyer un courageux pour aller négocier sur un esprit parce qu'il y a une adéquation, il ne comprendra rien. Alors nous, on envoie le courageux. Vous avez vu le conflit belgo-zaïrois. Moi, j'étais avec mon papa en train de suivre ça à l'RFI. Mais je me posais des questions. Ces gens-là sont des personnes normales. Des initiés, en fait. Non, ce sont des initiés. Quand les Marx a dit, la politique, c'est un monde qui est réservé aux surdoués et aux initiés. Parce qu'il y a un aspect mystique. Il y a un aspect intellect. Le cerveau doit tourner. Oui, il y a l'agression. Comment on doit aborder cette agression? Donc, selon Pompon Joli, il faut d'abord interroger l'histoire. Par le gouvernement de la République démocratique du Congo, n'arrive pas à convaincre pour résorber la crise. Ils n'arrivent pas, ou soit ces gens-là sont en train de matérialiser les plans des Occidentaux via des holdings, des conglomérats, des services, des entreprises multinationales. Parce qu'avant la chute de Berlin, il faut comprendre comment est régenté le monde. Nous sommes dans un terrain qui est aléatoire, qui est trop glissant. Oui. Si vous êtes sur le plan interne, parce que la politique, elle est abstraite. La politique joue avec des intentions. La politique, c'est écarté par son ambivalence, surtout la politique internationale. Alors, lorsque vous venez pour négocier, vous avez besoin de paix. Et surtout que l'État, par exemple, ça a été créé pour
donner la paix, sécuriser les personnes. Le courage vient après. C'est-à-dire d'abord un opérateur politique, c'est d'abord quelqu'un qui est un grand courageux, qui doit être hyper intelligent, qui va comprendre les méandres, les béabas, les contours et les détours politiques et maîtriser l'aspect historique de son pays. Depuis jusqu'à nos jours. Parce que l'histoire nous colle. Donc cette rencontre pour moi, le Congo sera encore le dindon de la farce. Très bien. Éric Izami, je reviens à vous. Vous avez suivi l'argumentaire. On a une armée, activer cette armée. On assiste aujourd'hui à une floraison des accords, des sommets. Le plus récent, c'est les sommets de Luanda, qui n'a pas pu bouger les lignes pour résorber la crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, maintenant, il y a une tripartie. Une rencontre qui s'impose entre Paul Kagame et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pensez-vous que la crise va être solutionnée à travers cette rencontre? Bon, je suis souvent pessimiste lorsqu'arrive le moment où il faut que l'on puisse décider de notre sort par les autres. Bon, quand vous parlez Paul Kagame d'un côté, Félix Tshisekedi Tshilombo de l'autre, ça fera une bipartite. Mais puisque vous parlez de la tripartite, il faut toujours mentionner qu'il y a l'apport de l'Angola ou l'apport du président angolais, Joao Lourenço. Là, ça devient une tripartite. Alors, en fait, malheureusement, en Afrique ici, j'ai comme l'impression qu'ici, dans la région de Grand Lac, très souvent, nos frères africains qui nous entourent ne jouent toujours pas franc jeu. C'est comme si la phrase de Fanon est passée comme ça. Ils veulent tous ne pas voir le Congo se relever pour qu'eux se relèvent aussi à leur tour, mais ils veulent toujours voir le Congo à genoux pour qu'eux profitent de nos richesses. J'adhère à ce que dit Pompon Joly, que non, ce que le Rwanda fait aujourd'hui comme boulot, c'est que nous avions fait hier. Mais à la seule différence que nous n'avions pas tué notre peuple hier. Quand nous, on était avec Mobutu ici, on n'a jamais fait des incursions en Angola, en Tanzanie, en Zambie, en RCA, au Congo-Brazzaville, en Ouganda, au Rwanda, tout ça, pour aller tuer des gens. Non. Eux, ils le jouent mal. Et malheureusement, chez nous, on se fragilise à l'intérieur. Et puis, chez nous, malheureusement, petit à petit, on a arrêté d'encenser l'intelligence. C'est vrai, Joly dit, nous devons prioriser une façon de voir l'histoire. Mais où est-ce que nous pourrons apprendre l'histoire? D'abord dans nos familles, que les aînés apprennent à partager leur expérience avec le jeune que nous sommes, à l'école, que ça soit renforcé par des données scientifiques, parce que c'est l'instruction. Et même dans nos églises, nos pasteurs doivent nous apprendre ce qu'a été notre pays hier, ce qu'il est aujourd'hui, ce que ça devra être demain. Nous devons avoir une vision. Mais aussi, les formations politiques, les partis politiques. On a laissé tomber le volet éducation civique. Quel est ce parti politique du Congo-Kinshasa qui apprend à ses militants les côtés patriotisme et tout ça? Il n'y en a pas. Les gens se fragilisent. Je donne encore un autre exemple, toujours à l'UDPS. Il y a presque 2 secrétaires généraux aujourd'hui, non? Oui. Est-ce normal? Non. Est-ce normal? Non. Donc faudra-t-il admettre que le problème de la conscience nationale se pose avec... On ne pourra gagner l'extérieur que si nous sommes forts à l'intérieur, dans la famille. Moi, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va m'amener, par exemple, Augustin Kabouya qui, par exemple, a fait ses preuves. Je pense ça comme ça. On l'a vu dans des photos, dans ceci, dans cela, quand il a accompagné le combat, ils sont aujourd'hui aux affaires. Mais qui produisent des actes qui prouvent que... Mais le président de la République est censé remettre de l'ordre au son de sa... Ah ben, il nous écoute. Hein. Non, on fait des analyses ici, chacun écoute et puis chacun devra ajuster ses différentes décisions pour que le pays avance. Oui. J'apprends depuis deux jours ici qu'il y a une certaine partie de personnes à qui on avait remis des tenues militaires et tout ça. Augustin Kabouya. Ça ne va pas. Est-ce qu'on peut en arriver jusqu'à ça? Non, ça ne va pas. Alors, puisqu'on se fragilise comme ça à l'interne... information selon Augustin. Mais justement, mais on se fragilise entre-temps. Oui. Que ce soit faux ou vrai, encore que la justice devra élucider et éclairer l'opinion. Surtout, il faut éviter l'intox et les fox. Hein. Justement. En fait. Mais justement, qui produisent tout ça? C'est nous-mêmes ici dans la maison. Nous devons bannir ça. Nous ne serons jamais forts si on a toujours un penchant vers le glissement de l'autre, mettre l'autre en mal, tout ça. Ça n'ira jamais. Et puis, on ne va pas créer l'eau chaude. Hein. L'eau chaude existe déjà. Avant nous, il y a eu un monsieur très prisé, très intelligent, adulé, Winston Churchill, l'un des meilleurs premiers ministres britanniques. Lui, il a donné son axiome, il dit « talk and fight ». Pendant que nous dialoguons, nous devons nous battre. Et moi, se battre ici, je m'appesantis sur ça,
c'est la formation de l'armée. Et nous ne devons pas arrêter de former. Les États-Unis, ils sont ce qu'ils sont, mais dites-vous bien qu'ils n'ont jamais arrêté de former les leurs. Jusqu'au moment où toi et moi parlons ici, en Russie, aux États-Unis, en Chine, en Allemagne, en France, on forme leurs jeunes. Nous devons faire autant. Oui. Nous devons tout faire. Alors, tout faire pour que nous ayons une armée réellement nationale, oui, réellement républicaine, réellement dissuasive, équipée et puis professionnelle. Malheureusement, l'armée est envahie par des traîtres. Non mais, nous pouvons aussi utiliser la traîtrise pour infiltrer les autres. Personne ne nous empêche de faire ça. Nous ne devons pas avoir ces discours ici, que notre armée est malheureusement envahie. Non, nous, journalistes, nous devons plutôt encourager les nôtres à faire en sorte que nous puissions extirper de notre armée tous les mauvais éléments pour garder les bons éléments, parce que vous et moi sommes les petits-fils de ceux-là qui ont fait émerveiller notre pays ici. Oui. Nous sommes, nous, petits-fils de Maël et Lieko Bokungu, de Mouza Mapé. Ah ouais, exactement. Donc, c'est dans notre ADN. Ouais. Ça ne nous quitte pas. Exactement. Il suffit seulement un peu de sérieux. Mettons-nous au travail, arrêtez de nous fragiliser inutilement. Très bien. J'avais dit les Mais ce qu'on dit, Ah ben voilà. Gandhi, je me porte... S'il vous plaît, je dois vous relancer, s'il vous plaît. En fait, aujourd'hui, on assiste, on a eu à avoir plusieurs accords, tels qu'elle a dit Pompon Joly. Vous avez suivi l'argumentaire d'Éric Gizami. Vous ne voyez pas que par là, le Rwanda ne manifeste pas la volonté de cesser avec cette pratique des guerres dans la sous-région qui aujourd'hui met en mal la République démocratique du Congo. Vous ne voyez pas que l'ouverture de ces procès annoncés à la Cour des droits de l'homme et du peuple au niveau de la Cour africaine de justice par le vice-ministre de la justice Samuel Mbemba vont son pesant d'or. Oui, j'ai toujours dit qu'il faut une démarche multiforme. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on peut gagner une guerre. Le Congo peut gagner une guerre quand on sait que dans le monde, je ne sais pas si on peut me citer un État dans le monde, entre autres les États-Unis, la Russie et autres, qui ont gagné la guerre sur le terrain. Aucun État au monde seul n'a gagné la guerre. Il faut l'appui des autres. Non, j'aimerais qu'on m'enseigne dans l'histoire l'État qui a gagné la guerre seul. Ouais. Aucun. Même les États-Unis, quand ils avaient des problèmes avec les Britanniques, il a fallu que la France, Lafayette, vienne en secours. La France, quand il y a eu des problèmes avec les Allemands, il a fallu que les États-Unis, l'Angleterre, tout le monde vienne. Les États-Unis ont échoué au Vietnam, la France a échoué en Indochine, etc. On peut multiplier le nombre d'exemples. Ne comptez pas sur les discours irréalistes, il faut armer, il faut nous armer, il faut... Mais tout ça, c'est pour quelle finalité, s'il vous plaît? Laissez-moi finir mon raisonnement. Tout ça, oui, on peut avoir la médiation angolaise. Non, mais je ne me suis pas prononcé là-dessus. Je ne me suis pas prononcé. C'est pour quelle finalité alors que la guerre continue toujours mobilisons-nous au lieu de parler. Là où il y a mobilisation, on parle peu. Mais si on parle plus, il n'y a pas de mobilisation. Je voudrais dire que le sommet qu'il y a en Angola, qu'il ne faut pas négliger, c'est un sommet sur le plan superficiel. Le réel se passe ailleurs. Sachez, au moment où nous parlons, le président américain est descendu en Angola. Ce n'est pas pour le beau yeux de l'Angola ou du président Lorenzo. Non, stratégie. Eux, ils sont déjà demain, pendant que nous sommes aujourd'hui. Ils sont déjà demain et après-demain. Ils viennent pour des raisons d'intérêt. Comment on appelle, le Rwanda a été soutenu indirectement par ces États-là, puisqu'il y avait leurs intérêts. Aujourd'hui, les intérêts, c'est ici, présent chez nous, mais nous-mêmes, nous sommes omnibulés, on est distraits. Il est venu pour le projet qui a coûté plus de 13 milliards. Ça coûtera même au-delà des 15 milliards. Le projet économique sur la stratégie américaine de l'avenir, sur les matières premières importantes des années qui viennent. Donc le chemin de fer, l'Obito, c'est un chemin de fer qui fera 3 États. L'Angola, le sud du Congo-Kinshasa et la Zambie. Pour des raisons matérielles. Pourtant, sur le terrain, il y a la Chine qui domine les champs de nos minéraux. Mais demain, les États-Unis viendront, prendront leur place à égalité que les Chinois, voire même au-delà. Donc, tous ces jours-là,
tous ces jours-là, moi j'ai dit, je ne pourrais pas moi faire une analyse en disant, le sommet-là va donner quel fruit. Moi, je mets en interaction tous ces éléments, notamment ce passage de l'Américain. Il a fait mandat, mais il a dit, il faut que je vienne, je puisse finir le projet américain par rapport à l'Est du Zaïre, par rapport au chemin de fer, l'Obutu, etc. Vous verrez que d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, il peut y avoir des résolutions ou des décisions de prise. Mobutu, quand on l'avait lâché par les Américains, ils n'ont pas lâché du jour au lendemain. Ça a demandé du temps, oui. Ça a demandé des années. Qui vous dit que Kagame n'est déjà pas lâché? Il est déjà lâché. Vous avez parlé des requêtes que nous déposons ici ou là. Ces requêtes-là, les résultats, c'est quoi? C'est affaiblir de plus en plus le Rwanda, aller dans le sens du soutien qui sera le soutien des États occidentaux qui viennent pour leurs intérêts, ni pour les Rwandais, ni pour nous, ni contre le Rwanda, pour leurs intérêts. Mais à nous de savoir tirer le marron du feu. Très bien. Vous savez que rien que par rapport à ce chemin de fer-là, c'est que nous allons gagner sur le plan statistique au niveau de la quantité de produits que nous allons envoyer à l'étranger à partir de l'année prochaine, des emplois qui seront créés au travers ce projet, etc. Parlons de ça, poussons sur ça, que plutôt de nous endormir. Très bien. Le Rwanda, ceci, cela, c'est pas Pompon Joli, après l'ouverture du procès plutôt opposant le Rwanda et la République démocratique du Congo devant la Cour de justice de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC et la reprise des enquêtes au Nord Kivu par la Cour pénale internationale. Aujourd'hui, on a l'ouverture de ces procès qui est annoncé par le vice-ministre de la Justice chargé des contentieux internationaux. Faudra-t-il admettre aujourd'hui que la République démocratique du Congo a franchi une nouvelle étape significative face à la crise sécuritaire dans la partie Est? Bon, jusque-là, sur la politique, c'est aussi la quantification. Je sais que la politique congolaise, sur le plan international, elle est la même, mais il y a quand même des démarcations, qu'on appelle en sciences politiques des chiens arc-en-ciel, oui. Parce que si vous comparez Tshisekedi et Kabila, il y a une différence dans la manière d'aborder les choses. Avec Tshisekedi, nous sentons une volonté de finir la guerre. Bien sûr, avec des couacs. Je m'inscris en faux par rapport à mon précédent Gandhi, de dire il n'y a aucun pays qui a gagné la guerre sans les appuis des autres. Non, nous vivons, la société internationale est caractérisée par son chrysogène, mais allez-y voir des guerres qui se passent là-bas, vous négociez sur les terrains, vous êtes là. N'est-ce pas? Il y a une différence entre nous. Nous sommes des pleurnichards. Jusque-là, on n'a pas une armée dissuasive. Malgré qu'il y ait une loi de programmation militaire, si l'effectivité, nous ne les sentons pas. La diplomatie, au-delà de la définition que nous connaissons, toute une politique internationale, il y a l'aspect armé. C'est pour cela, quand on a créé l'armée, même des conférences de Westphalie, il y a eu toujours des pays qui viennent avec pour bomber des torses en disant que voilà, moi j'ai autant de militaires, j'ai autant d'arsenal militaire. Nous, on ne les fait pas. Nous, Rwanda nous tue, Rwanda fait ceci, ça, ce n'est pas une bonne posture sur les plans internationaux. Sur les plans internationaux, j'ai autant. J'ai le militaire, j'ai autant de drones, j'ai autant de porte-avions, ainsi de suite. Donc ici, la démarche des procès, c'est quelque chose de louable. Peut-être on parlera de ça la prochaine, nous sommes arrivés à la fin. Éric Zami, vous avez une minute. Parlons un peu de cette problématique des routes avec la motion initiée contre Alexis Guissao. Non, moi je ne crois pas en Michiki. Moi je prêche des élus sérieux. Des élus qui viennent pour nous aider à avancer. Moi, je ne peux pas les fanfarons. Bon, s'il faut citer ceux qui sont partis dans l'au-delà, Henri Thomas Lokondo, ceux qui sont vivants, Gilbert Kiakwama, Kiakiziki, ils sont nombreux. Moi, je voudrais des gens qui, quand ils déposent une motion, vous sentez qu'ils... Mais l'argent a été décaissé. Nous devons être sérieux. Mais l'exécution pose problème, Éric Izan. Ça fait combien de temps? Vous ne voyez pas qu'il faudra interpeller un peu à plusieurs échelons. Même nous, on assiste aujourd'hui à des embouteillages. Mais quand ça vient déjà de lui, quand il y a la pluie, monsieur-là ne m'inspire pas confiance. Moi, je n'ai pas confiance en Michiki. Voilà. Ah bon? Il a raison. Il a raison. En tout cas, Michiki,
tu as suivi hein, l'argumentaire d'Éric Izami. Je n'ai pas confiance en vous. J'ai pas confiance. Mais je crois que c'est nous manquons de route, c'est vrai, mais nous devons être sérieux à divers échelons. J'ai même appris que le gouverneur a dit que la pluie l'empêchait. Mais franchement, on n'est pas sérieux. Je viens de Lubumbashi. Oui. Yabulaka tu es Jacques. Ah, félicitations. Na barumbu ya Lubumbashi, na balingo la masina ya bamonga fula à côté ici macadam partout. Ah, pourquoi sinon on ne pouvait pas faire un casting d'abord un monsieur comme ça? On avait Kimbe. Moi je veux des gens sérieux. Des gens sérieux, pas des gens qui veulent embêter les autres inutilement. Ça nous fragilise. Vivez fragilisé. Moi je suis contre ceux qui fragilisent. Moi, pour ceux qui construisent, ceux qui ne suis pas confiants. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. La régie fait signe. Vous avez suivi hein, les argumentaires des uns et des autres. Éric Izami, Pompon Joly, mais également M. Gandhi, qui ont eu quand même... Laissez-leur le temps de dire un mot sur les routes. Non, non. Voilà. On dirait que tu es rentré dans mes pensées. On dirait qu'ils ont eu à jouer leur rôle hautement pédagogique qui consiste à expliquer à la population ces méandres politiques. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On se retrouve le jeudi prochain avec les autres invités. Mais d'ici là, portez-vous bien. Bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision. Merci à Moro Djambé, merci à Bruno Nzinga, Doudou Montiri, l'ensemble de l'équipe technique et rédactionnelle du Canal Congo Télévision. Bye.